ouvrir la page Ligue 2 et bien évidemment la page consacrée au Football Club Sochaux Montbéliard qui a gagné. Oui messieurs, on a pris 3 points ce week-end du côté de Niort. Enfin ils ont pris 3 points. Nous. Ils ont pris 3 points parce que nous on n'était pas sur le terrain. On était très tendus sur le canapé. Allez c'est parti, jingle Ligue 2. C'est parti pour la Ligue 2. Je vous donne déjà les résultats de cette 30e journée avec toutes les rencontres qui avaient lieu ce vendredi avec Valenciennes qui est allé battre Nancy au stade Marcel Picot 2-0. 3 a battu Grenoble 2-1 avec un but pour Grenoble de l'ancien joueur du Racing Besançon, Lagdar Boussa. Également Orléans et le Red Star qui font match nul 2 buts partout, alors que Orléans gagnait Orléans ne gagnait pas 2-0, mais le Red Star est revenu à 10 contre 11 à chaque fois. Donc attention à cette équipe du Red Star qui veut terminer peut-être en beauté, et en tout cas qui ne s'avoue encore pas vaincu. Il n'y a que 6 points entre le Red Star 20e et 18e. Donc le premier barragiste avec 29 points c'est Nancy. Donc le Red Star est encore présent. Brest et Clermont Foot 0 partout. L'AC Ajaccio et Châteauroux 1 but partout. Le Paris FC, prochain adversaire des Sochaliens ce vendredi, qui a battu Auxerre 3-0. On a Béziers le Gazélec Ajaccio 0 partout. Ce dimanche Metz avait battu Lorient. Metz qui était réduit à 10 contre 11 et qui a battu cette équipe de Lorient 2 buts à 1. Et maintenant, mais oui, on va s'intéresser. Il y aura encore un match ce soir, je vous le donne, lundi 1er avril. Non, c'est pas un poisson, hein, ça sera la fin de la 30e journée. Lens recevra Le Havre, 20h45. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On lance un poisson d'avril. Allez, je rachète le FCSM. Non, ça marche pas. Si, ça marche. J'ai gagné à l'Euro-Million ce week-end, donc j'ai décidé de racheter le Football Club Sochaux Montbéliard. Bonjour, je suis Monsieur Ligny de bien faire une petite interview pour Soyons Sport. Ah, c'est pas mal, tiens. C'est pas mal. Bon, monsieur Lee. Ah non, je n'ai plus de tout. Donc, je suis désolé, mais je dois trouver des tout. Donc, vous avez appris le français, donc c'est parfait. Oui, moi, essayez de parler français. Bon, c'était bien sûr une boutade de notre ami Arthur qui se faisait passer pour Monsieur Lee qu'on aimerait bien avoir ici, mais bon, après il faut un traducteur et c'est peut-être un peu plus compliqué. Soit en anglais, à soit en chinois. En anglais, ça peut quand même le faire. En anglais, ça pourrait le faire. Ouais, en anglais, ça pourrait sans doute le faire. À moins de s'appeler Nelson Montfort, peut-être, pour trouver un interprète. Ouais, voilà, si on prend Nelson Montfort, c'est du franglais. Je pense qu'on peut vendre la radio, là, on n'aura pas assez pour le payer. On n'aura pas assez. On va regarder ce qui s'est passé. Oui, car Sochaux s'est imposé 1-0 du côté de Niort. Un but de Sofiane Dam à la 76e minute de jeu. Un but qui fait du bien tant Sochaux a eu d'occasion dans cette rencontre. Et Sochaux aurait déjà dû ouvrir le score bien avant. Il y a eu un face-à-face entre Franck Etoundi et le portier de cette équipe de Niort, dont son nom m'échappe, ça va me revenir, et donc qui était un face-à-face. Il y a eu, cette équipe de Niort avait une défense un petit peu fébrile, j'ai trouvé, et l'équipe de Sochaux n'a pas su en profiter. D'ailleurs, même la communication de Sochaux qui fait les lives sur Twitter avait indiqué le score de 1-0. D'ailleurs, c'est nos confrères de l'Est républicain qui avaient relevé ça. Ils avaient déjà mis le score de 1-0, donc c'est sympa. Ils étaient déjà visionnaires, donc c'était assez sympathique. Et ces 3 points qui font beaucoup de bien à cette équipe de Sochaux. Justement, je vous propose d'écouter le résumé entre Niort et Sochaux. Niort 11e accueille Sochaux 18e. Les Sochaliens sont en position de barragistes. Ils n'ont pris que 2 points sur les 5 dernières rencontres et espèrent améliorer leur sort et obtenir leur maintien. Pour cela, il faudrait obtenir des résultats dans ce type de match. La première opportunité pour Sochaux. L'occasion énorme pour Cyril Bayala. Le dynamisme de l'international burkinabé qui pique son ballon, s'est sauvé par Saturnin Alagbé. Ensuite, le retourné est manqué. Et déjà une première attaque intéressante pour Sochaux. Deuxième chance pour les Lionceaux qui restent en position offensive avec ce tir sauvé par Alagbé. Le tir était signé Johan Molo.
Et les Sochaliens qui continuent à mettre la pression. Ballon récupéré, mais c'est à côté. Troisième occasion nette en première période pour les visiteurs, mais les joueurs d'Omar Daf n'y arrivent pas. Quelle opportunité pour Franck Etoundi. À la mi-temps, 0-0 et Niort s'en sort bien. Des Niortais qui restent sur 12 matchs sans victoire et sur 3 matchs sans avoir marqué. C'est compliqué pour les Chamois et ce sont toujours les Sochaliens qui sont les plus entreprenants dans ce match. Nouvelle chance en seconde période avec ce centre et le ballon repris au deuxième poteau par Sofiane Daham. La récompense à la 76e minute. Le 3e but de la saison pour Daham. Et Sochaux qui mène enfin au score. Cette fois-ci, Saturnin Alagbé n'a rien pu faire. Le gardien international béninois qui revient d'une trêve internationale très agréable puisqu'il était titulaire lors d'un match décisif avec son équipe nationale. Il s'est qualifié pour la CAN avec les Écureuils du Bénin. Mais là en club, c'est plus compliqué. Il a repoussé plusieurs situations, mais ne peut s'opposer à Daham. Sochaux est bien parti pour remporter ce match. Les Niortais essayent de réagir dans le dernier quart d'heure, avec notamment ce grand ballon sur le côté. Antoine Léoté pour faire le travail et frapper ensuite. La parade du gardien et capitaine de Sochaux, Maxence Prévost. Les visiteurs s'accrochent et bénéficient même d'une balle de 2-0, mais Saturnin Alagbé s'interpose juste comme il faut. C'était la dernière opportunité pour Sochaux dans ce match. Niort en a une pour égaliser, une tête à bout portant. Mais c'est manqué pour les Chamois. Et au final, c'est bien Sochaux qui fait une bonne opération en s'imposant 1-0 sur le terrain de Niort. Oui, c'est Sochaux qui fait la bonne opération du soir. Comme Nancy a été battu, Sochaux quitte la place de barragiste. Bon, à un point, hein. Il y a juste un point et il restera encore des matchs. C'est Nancy donc qui prend cette place de barragiste, mais psychologiquement, je pense que ça fait quand même du bien, n'est-ce pas Arthur ? Ah oui, tout à fait. Te dire que tu sors la tête de l'eau et que tu te relances enfin en championnat après, je crois, 6 matchs sans gagner, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc ça ne peut être que bon pour le moral. Surtout que c'était l'opportunité de battre une équipe de Niort qui elle aussi n'arrive plus à gagner en championnat et qui avait une baisse de régime à René Gaillard ces derniers temps. Donc tout était réuni pour pouvoir faire au mieux et espérer gagner la rencontre. Ce qui s'est passé sur un but d'école en fait. Oui, c'est ça, un bon débordement, un centre, tout le monde laisse filer le ballon et Sofiane Daham lui anticipe. Un but académique qu'on t'apprend dès le débutant et puis c'était l'occasion à mettre et Sofiane a réussi à bien concrétiser tout ça. Voilà, il est super bien placé, il a senti le coup, hein, on voit qu'il est au départ du ballon et il est à l'arrivée, donc bravo à lui. Et justement, on va l'écouter, Sofiane Daham et également Cyril Bayala. C'était sur le site www.fcsochaux.fr après la rencontre. On a fait le job aujourd'hui, on a très bien défendu, on s'est projeté vers l'avant le plus possible, on s'est procuré beaucoup d'occasions. Après, on a gagné 1-0. C'est l'essentiel, ça fait du bien et je suis confiant pour la suite. C'est toujours important de prendre des points vu notre situation. C'est une victoire qui va nous souder, qui va nous donner encore le moral. Et voilà, il y a encore du boulot à faire, mais ça reste une victoire qui est très importante. C'est ce qui est dommage, c'est ce qui est compliqué dans notre situation. On arrive à se créer des situations. Voilà, maintenant il faut qu'on les concrétise, il faut qu'on soit plus tueur. Voilà, moi en premier. Mais c'est déjà bien de se procurer des situations. Il y a des matchs où voilà, on n'arrivait même pas à se créer des occasions. Dans notre situation, voilà, tous les matchs qui arrivent, ce sont des matchs importants, ce sont des matchs décisifs pour nous. Voilà, encore plus de concentration, plus de sérieux et voilà, on espère que ça va payer comme ce soir. J'ai pris un carton rouge contre Metz suite à 2 cartons jaunes. J'en ai profité pour bien travailler aussi avec le groupe. Contre 3, j'étais dans les tribunes, je voulais jouer mais je ne pouvais pas. Et aujourd'hui, j'aide l'équipe à ramener 3 points, je suis très content. On peut jouer les 2 postes, numéro 6, numéro 8, numéro 10. Avec le coach, on s'est mis à 2-6 aujourd'hui, mais c'était quand même moi le plus offensif des 2. Donc il me disait de me projeter à fond. Eli il reste derrière moi, donc j'en ai profité pour pouvoir marquer. J'ai vu Cyril en 1 contre 1 sur le côté. Je me suis dit, je pense qu'il va le passer. Et dès qu'il a fait son crochet, je me suis projeté au deuxième poteau. La balle passe, je crois que c'est Franck qui fait une petite talonnade, elle revient vers moi et je ferme au deuxième poteau et je suis très content. C'est 2 bonnes équipes qui sont en haut du tableau.
Voilà, mais voilà, comme je le disais tantôt, dans notre situation, tous les matchs sont importants. Donc on va aborder ces matchs avec le plus de sérieux possible. Et voilà, on a toujours besoin de points, on a besoin de points. Donc voilà, on va aller chercher les 3 points sur ces 2 matchs-là. Il faut rester sur cette dynamique. Je trouve qu'on a fait un bon match, solide défensivement. Et on s'est procuré beaucoup d'occasions. Après, je pense qu'on peut être encore plus efficace devant. Dans ce match, on peut être à 2-0 à la mi-temps, ça nous ferait du bien. Mais bon, on va pas cracher dans la soupe, comme on dit. Et franchement, je suis content aujourd'hui. C'était Cyril Bayala et le buteur également, Sofiane Daham. On va écouter la réaction d'Omar Daf, l'entraîneur sochalien forcément satisfait après cette rencontre. Aux invités sur place avec Sochaux à Niort ce soir et Omar Daf accompagne Éric Barrère, l'entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard. Je rappelle simplement. Alors ça c'était Omar Daf, mais c'était avant la rencontre. Il revenait sur ce que les joueurs avaient travaillé, sur ce qu'il avait travaillé justement pendant ces 15 jours de trêve. La situation, Éric des Sochaliens, 18e au classement et 6 matchs sans succès. Ça commence à se compliquer sérieusement. Oui, bonsoir messieurs, ça commence à se compliquer, mais Omar a le sourire. Merci d'être avec nous parce que, Omar, on en parlait, c'est vrai qu'il n'y a plus rien à faire là maintenant. Les cartes sont entre les mains des joueurs, même pas un petit mot d'encouragement si on entre dans le vestiaire. Ils ont la solution entre les pieds, entre les mains. On a profité de cette période de trêve pour bien travailler. Comme je disais, maintenant, aller entrer leur pied. Et puis, je pense qu'à ce niveau-là, ils n'ont plus besoin qu'on crie ou qu'on tape sur les murs. Donc, je pense que c'est plus une question de concentration, de détermination. On sait ce qu'on a fait, et puis ça reste de répondre présent. Vous marquez des buts, vous en marquez peu. Vous avez travaillé là-dessus pendant la trêve internationale? Oui, on en a profité. C'est qu'on reste sur 2 résultats positifs contre 2 équipes du top 5. Maintenant, on connaît nos manques. Bien évidemment, c'est l'aspect offensif. On a profité de cette période de trêve pour accentuer un peu plus. Maintenant, voilà, la vérité reste toujours le terrain. On détaille un petit peu votre 11 de départ. On l'a positionné en 4-5-1. Ce qui nous marque, ce qui nous frappe, c'est que c'est une équipe, encore une fois, très très jeune. Oui, on s'appuie énormément sur notre centre de formation. Dans l'effectif, il y a 15 joueurs issus du centre de formation. Donc aujourd'hui, on a encore une équipe très très jeune. Mais c'est une opportunité pour eux de s'exprimer, de saisir cette opportunité-là pour montrer de quoi ils sont capables. Voilà, on a essayé d'aligner le meilleur 11 pour venir faire un résultat ici. Omar, un petit clin d'œil. On a un ancien Sochalien sur le plateau, Farouk Azibedji, je crois que c'est lui qui vous a lancé. En quoi est-ce que vous avez un petit message à lui transmettre? Tout simplement, il vous regarde, il est là. Oui, le saluer, c'est que je suis éternellement reconnaissant parce que si j'ai connu le monde professionnel, c'est grâce à lui. Il est toujours de bons conseils à mon égard, c'est quelqu'un de bienveillant et puis voilà, je lui souhaite tout le meilleur parce que c'est qu'aujourd'hui, la situation n'est pas simple, mais il a énormément de qualité, il n'a plus rien à prouver. J'espère qu'il va retrouver un club très très rapidement. Le message est passé, merci Omar. Merci à vous Éric Barrère d'avoir joué l'intermédiaire entre Omar Daf et Farouk. C'est joli ça. Alors, plein de belles surprises ce soir. Oui, mais je suis des dommages. Je pense qu'il va être aussi bon lutteur comme j'aurais déjà été. Et là, on voit que Farouk Azibedji fait partie des places fortes du football français, des entraîneurs qui ont compté et qui comptent toujours. Ben oui, Farouk Azibedji qui était donc l'habitué de Samuel Olivier et Robert Malm pour le multi Ligue 2 et qu'on salue, lui qui a quitté son poste du côté du Red Star et on est certain qu'il retrouvera vite un poste. Et c'est vrai que c'était donc Omar Daf qui justement revenait juste avant la rencontre face à Niort sur ce qu'ils avaient travaillé pendant ces 15 jours de trêve. Mais là je crois qu'on a Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Comment ça va? Ah bah ça va bien la victoire. Ah, on le sent à la voix là, hein. On sent que ça galvanise, hein, ça. Non, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, bon. ce qui est positif, c'est qu'on est passé de Nancy, quoi. Du fait que Nancy a perdu contre Valenciennes 2-0. Bon, après, il n'y a qu'un point, hein. C'est pas fini encore. Oui, il n'y a qu'un point, mais... Oui, mais bien sûr. Mais comment, c'est du positif quand même, parce qu'on n'est plus, oui, on est plus 17e. Maintenant, il faut confirmer face au Paris FC, quoi. Moralement, ça fait du bien, c'est surtout ça. Ça fait du bien, moralement, ça fait du bien, c'est sûr. Ça fait du bien à tout le monde, non seulement aux joueurs, bien évidemment, mais aussi aux supporters. On aurait dû gagner plus que d'un 0, parce que s'il y a 2-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Hein. Oui, bah après, il y a un problème, on a un problème en attaque. Hein. Parce qu'ils nous disent, ils nous en bouffent une belle quand même, hein, en première mi-temps. Hein.
Oui, bah, il y a ces... Il nous en bouffe une belle. Hein, bah, il y a déjà celle de... C'est dommage parce que, bon, comme je dis, je crois qu'il tire du droit. Oui, c'est du droit. C'est dommage parce que si c'est un petit crochet après qu'il met un plat du pied, il élimine le gardien et puis c'est au fond, quoi. Bah, il aurait dû pousser peut-être un petit peu plus son ballon et puis aller plus sur la droite. Le but était grand ouvert. Il a voulu frapper à gauche. Bon, peut-être pas trop le pousser plus parce qu'après le gardien va peut-être plus l'avoir. Mais bon, ils sont contrôlés bons, mais dès qu'ils sont à la droite, tu mets ta plat du pied, quoi. Éliminer le gardien, tu mets ta plat du pied, quoi. Après, on peut mettre ça sur le compte. On sait qu'il manque de rythme, il a joué en début turc, il n'a pas joué souvent, donc je pense que il faut aussi que le rythme revienne. Par contre, il trouvait Molo un peu meilleur que dans les autres matchs, hein. Oui, moi aussi, je l'ai trouvé bien mieux, bien plus en jambes là sur ce match-là, mais peut-être que c'est aussi le manque de rythme. Je pense que contre le Paris FC, on a dit, ça va faire du bien aussi, quoi. Bah, et Paris FC, oui, ça va être une autre paire de manches. Paris FC est troisième pour le moment. Ils ont mis 3-0 ils ont gagné 3-0 chez eux contre Serre, je crois. Hein. Oui, c'est ça, ils n'ont pas perdu depuis 3 matchs et ils n'ont surtout pas encaissé de but depuis 3 matchs. Depuis 4 matchs, pardon. Depuis 4 matchs. Je sais plus si c'est qui avait pas pris. De but contre 5 matchs et puis il me semble que c'est Metz, je crois. Bah, c'est simple, le Paris FC a battu Lens 2-0, ils ont fait match nul contre les Chamonix-Orthez 0 partout, ils ont été gagnés à Châteauroux 1-0 et ils ont battu donc au Cerf 3-0, donc ils n'ont pas pris de but. Voilà, c'est ça. Et ils en ont mis 6, donc... Lens, ils jouent quand? Ils ont joué, ils jouent ce soir, hein. Lens, ils jouent ce soir, oui. Contre le Havre. Ils ont comme, je disais, ils ont quand même toujours privilégié, ils sont samedi sur le lundi, donc, hein. Bon, après, c'est peut-être les droits télé aussi, hein. Après, il y a plus de monde dans le stade de Lens, donc forcément, pour une chaîne de télé, ça fait plus vendre. Ouais, mais c'est sûr. C'est ça aussi, hein, faut pas se cacher. Hein, mais c'est sûr que cette victoire, elle fait du bien, quoi. Oui, ça fait du bien. Parce que, bon, il faut confirmer contre le Paris FC. Bon, à la limite, même si on n'arrive pas à gagner, qu'on fasse minimum un match nul, parce que Nancy va Clermont, je crois, il me semble. Hein. Oui, c'est ça, Nancy va du côté de Clermont, mais en tout cas, il faut tout faire pour... Donc, Nancy n'a pas gagné, Clermont. Hein. Oui, de toute façon, il faudra tout faire pour remporter les 3 points. Hein. Il faut absolument vite prendre des points et un maintien. On dit souvent qu'il se joue à domicile. Peu importe l'adversaire, hein, le Paris FC est 3e pour le moment, mais il faudra aussi battre des gros pour se sauver cette saison. Hein. Il faut battre le plus d'équipes possible. Hein. Voilà quoi, c'est bien. Mais par contre, j'ai trouvé en défense. Bon, en défense, c'est encore quelques petits réglages à faire quand même. J'ai pas compris. En défense, je trouve qu'il y a encore quelques petits réglages à faire quand même. Oui, bah après c'est... Parce que bon, il avait mis une défense à 5, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Il a mis une défense à 5, mais je trouve que Moltenis et puis Verdon, je sais pas, ils ont du mal à se parler. Bah après, ça fait pas longtemps qu'ils jouent ensemble, les deux. Oui, mais comme on dit, dans le football, il faut de la communication pour pouvoir s'entendre. Bah après, il y en a peut-être sur le terrain. Après, on n'est pas sur le terrain, donc on ne peut pas trop entendre. Oui, non, mais c'est que, comme je dis toujours, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, puis bon, Verdon, c'est le capitaine de l'équipe, donc en soi, c'est à lui de prendre les initiatives, de faire la communication. Mais en plus, le problème, c'est que c'est pas un joueur qui rassure, parce que il prend beaucoup de décisions personnelles qui vont à son encontre et qui peuvent impacter l'équipe. Et je ne pense pas qu'il ait la carrure et la confiance nécessaire pour pouvoir être titulaire encore actuellement. Parce que quand on voit la bourde qu'il effectue face à Nancy, qui indirectement crée les 4 buts, moi je n'ai plus envie de donner confiance à Verdon, puisque il veut se comporter comme Cyril Roule sur le terrain, mais il n'a pas son talent. Donc à quoi oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Bon, sur ce match-ci, quand même, je trouvais qu'il était quand même... il est revenu quand même à un niveau correct. Mais pour une bonne défense Moltenis-Lacroix, ça va. Oui, aussi. Après, moi, comme je disais, j'ai trouvé Yohan Molo très bon. Oui, Yohan Molo a été bon sur cette rencontre. C'est vrai que c'est un moment qu'il n'avait pas joué. Bayala a été bien meilleur que ses dernières rencontres aussi, il faut le souligner. Oui, très bon, quoi. Très bon. Je crois que c'est lui qui donne la passe. Oui, c'est ça, c'est lui qui centre. C'est lui qui centre, c'est lui qui fait le crochet, qui embarque le joueur. Oui, parce que Anderson la laisse passer et puis dans le deuxième poteau. Hein. Exactement, Anderson la laisse passer. Alors, fait exprès ou pas exprès, on ne sait pas, mais peu importe. Oui.
Oui, vas-y. Non, je disais, peu importe qu'il l'ait laissé passer exprès ou pas exprès, le principal c'est que Sofiane était bien placé. Je pense que le centre de Bagalia, vu qu'il arrive un peu fort, oui, il est fort. Anderson il a un peu avancé, donc il est dans le dos, c'est pour ça qu'il ne peut pas la reprendre. Oui, c'est aussi bien qu'il n'ait pas pu la reprendre. Oui, parce que ça serait plus très bien finir les bras du gardien ou celui de la transversale. Oui, exactement, parce que c'est vrai que c'est 3 points qui sont hyper importants. Bon, à tous les cas, on verra si Sochaux confirme donc contre le Paris FC ce vendredi. Merci beaucoup, Bernard. Ça serait quand même bien. Ça serait une bonne chose, oui, mais... ça serait une bonne chose si on pouvait faire que... Parce qu'on soit le Paris FC qui après l'or, je crois. C'est ça, pour les 90 ans du club, ça sera face au Havre, oui. Ah oui, il y a 10 ans. De toute façon, contre le Havre, j'y serai, ça c'est obligé. Vendredi, pour le Paris FC, peut-être pas y aller, mais... Oui, après chacun... Contre le Havre, je pourrais y aller, il n'y a pas de problème. Faut être optimiste, Bernard, j'aime pas cette idée de dire qu'on va perdre, J'ai pas compris. Faut être optimiste, faut pas dire qu'on va perdre, Ah non, je n'ai pas dit qu'on allait perdre contre le Paris FC. J'ai dit que je serais pas si je pourrais y aller contre le Paris FC, mais contre le Havre, j'y serais. Après, il me semble qu'il y a une opération pour le match contre le Paris FC. Ouais, c'est ça, il y a une opération pour le match pour le Paris FC. Les licenciés de Franche-Comté sont invités aux 90 ans. Et pour le match contre Châteauroux en fin de mois, les places seront à 5, 10 et 15 euros de tarif unique. Eh ben, c'est une bonne chose. Cool. Cool. C'est une bonne chose. Parce qu'il y a une association avec le CRIJ qui a été effectuée. Comme ça va ramener du monde au stade. Exactement, ça fera remplir parce que pour les derniers matchs, il faut que ça se remplisse. Oui. Ça passe aussi. Il reste combien encore ? Il reste encore 5 matchs à l'Omnicide. Normalement, oui, j'ai pas le décompte là, mais je crois, il me semble que j'avais vu ça, 5 matchs. Ouais. Oui, il reste encore le Paris FC, le Havre, Châteauroux, le Red Star et Grenoble. Oui, c'est ça, c'est ça. T'as donné tous les matchs. Je connais par cœur. Exactement, donc c'est ça. Donc, voilà, c'est très bien. Eh ben, merci beaucoup Bernard d'avoir appelé. Oui, il n'y a pas de souci, parce que moi j'appelle tous les lundis, à part que tu appelles un Oui, après, tout dépend. Moi j'écoute, je suis un fidèle auditeur, moi. Eh ben, c'est parfait, en tout cas, on te remercie beaucoup de ton écoute, et puis on te dit pas à vendredi, on te dit à plus tard alors. Oui, à moins que je puisse y aller vendredi, je sais pas. Je ne sais pas, parce que je sais que ma femme, elle va faire un tatouage, donc après, je ne sais pas. Ça dépend. Après, oui, c'est toujours un peu compliqué ces matchs le vendredi. Hein. Si elle rentre à mon 6h moins le quart, je pourrais y aller, il n'y a pas de problème. C'est toujours compliqué ces matchs le vendredi. Oui, mais de toute façon, moi je travaille du matin, donc je me repose un peu l'après-midi, et puis comment à Montbéliard, depuis Luxeuil, je mets 40 minutes. Hein. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. C'est pas parce que le plus embêtant, c'est de traverser Saint-Sauveur. Après, c'est de la deux fois des Ouages à Rico, donc ça va bien. Hein. Faut faire du covoiturage. Oui, j'ai mon collègue qui est avec moi. Je ne sais pas s'il va vendredi ou pas, parce que comme on est abonnés tous les deux, je ne sais pas si... d'accord. On verra bien. Vous arrangerez entre vous. Bon, merci beaucoup Bernard d'avoir appelé, et puis on se tient au courant pour lundi prochain alors. Oui, lundi prochain, puis allez Sochaux. Bien sûr, allez Sochaux. Merci beaucoup Bernard, à bientôt. Bonne soirée Bernard. C'était Bernard, fidèle auditeur, qui nous appelait justement pour nous donner son point de vue sur la victoire de Sochaux à Niort. Allez, je vous propose d'écouter la réaction de l'entraîneur Omar Daf après cette victoire. Ouais, on restait sur 2 résultats positifs contre Metz et contre Troyes. Donc aujourd'hui, on voulait passer la barre des 30 points. Et je pense que mes joueurs ont entamé le match de la plus belle des manières, en se procurant pas mal de situations. Et je pense que c'est une victoire qui est logique ce soir. Et puis, psychologiquement, ce qui était important, c'était surtout de marquer dans le jeu. C'est que ça fait un moment, on n'arrivait pas à marquer dans le jeu, mais les joueurs sont restés mobilisés. Ils ont beaucoup travaillé pendant cette période de trêve. Et comme je disais, aujourd'hui, c'est une juste récompense de tous ces efforts fournis sur ces derniers jours. À la mi-temps, le discours a été de continuer, parce que des opportunités, on allait en avoir encore sur cette deuxième période. Je les ai encouragés parce que le plus dur, c'est de se procurer les situations. Après, c'est ce qu'on a continué à faire en deuxième mi-temps, c'est ce qui nous a permis de marquer ce but et remporter ce match. Honnêtement, on s'était préparé pour avoir un match très difficile. On s'attendait à une équipe de Niort qui allait nous bousculer parce qu'on sait qu'ils
Ils étaient sur pas mal de matchs sans victoire. Et puis on sait comment les matchs sont compliqués dans ce championnat. Donc nous, mentalement, on s'était bien préparés, physiquement aussi. Mais surtout, ce que j'avais envie de voir, c'est que mes joueurs se lâchent, qu'ils aillent de l'avant, qu'on se procure des situations. Et ça, on l'a bien fait en première période. Je pense que ça nous a mis sur des bons rails pour gagner ce match. Ouais, je pense que c'est une victoire méritée. Après, ce que je retiens, c'est l'état d'esprit que les joueurs ont affiché. C'est que la situation est pas simple. Mais mentalement, on est prêt, on lâchera rien. On sait que ça peut se jouer jusqu'à la 38e journée. En tout cas, on va batailler parce qu'on représente un club historique, très très important. Donc voilà, jusqu'à la fin de la saison, on donnera tout. Ils peuvent compter sur nous. Bien sûr qu'on va compter sur vous. Comme le rappelait Omar Daf, c'est un club historique et cette équipe se battra jusqu'au bout. Les belles paroles, n'est-ce pas, Arthur ? Alors oui, c'est ce qu'il faut revigorer, puis surtout continuer à garder le moral parce qu'on en a besoin, surtout dans cette année de 90 ans du club. Ce serait très beau de pouvoir continuer l'aventure en Ligue 2 avec une osmose entre les supporters et le club, surtout pour le match contre le Havre qui s'annonce très intéressant avec les retours d'anciens joueurs et puis toutes les animations qui vont être mises autour du stade. Après, c'est vrai que le match des anciens aura lieu le samedi, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, mais en tous les cas, c'est une bonne chose d'avoir toutes ces initiatives autour de ces 90 ans. Allez, on va écouter Olivier Verdon, c'était aussi dans le vestiaire sochalien après la rencontre. Pour une jeune équipe sochalienne, ça fait vraiment du bien. Ouais, c'est clair. Personnellement, c'était vraiment une bonne semaine, collectivement aussi. D'abord avec cette qualification pour la CAN en Égypte 2019. C'est vraiment un objectif qui nous tenait à cœur. Et puis maintenant, en rentrant, on sait que la situation du club à Sochaux est compliquée. Et c'était vraiment un match important qui n'était pas facile contre une équipe de Niort qui était vaillante. Mais je pense qu'on a mis les ingrédients qu'il fallait et on a été bien récompensé. Vous avez fait peur à vos supporters en manquant beaucoup d'occasions encore en début de match. Encore un petit peu de déchets devant le but, mais il en a fallu d'une. Ouais, c'est clair. On a un peu de déchets devant le but. Après, l'important, je pense que c'était de se procurer les occasions. On a manqué un peu de réalisme, mais derrière, on savait que si on restait solide en deuxième mi-temps, on allait avoir encore des occasions. C'est ce qui s'est passé. Et bien heureusement, Sofiane Dam a mis le but. Un but qui nous a libérés. Et puis j'espère que c'est le début de notre série. Voilà, c'était un joli cri de joie dans le vestiaire sochalien. Sochaux qui n'est plus barragiste ce soir. C'est Nancy maintenant qui est 18e. Oui, Sochaux qui n'est plus barragiste, vous avez bien raison. On va justement s'intéresser au cri de guerre. Allez, on lance le cri de guerre. Doucement. Maintenant, pas doucement, à fond. Bon, j'espère qu'on va vivre les mêmes scènes contre le Paris FC. Ça serait une bonne chose. Ça fait du bien quand même. Hein. Ça fait vraiment du bien. Bon, on va s'intéresser à autre chose cette fois-ci. On va parler de l'actionnaire. On n'en parle pas assez souvent. On n'en parle pas assez souvent. Alors, un propriétaire chinois peut-il en cacher un autre ? Bon, c'est comme les trains, mais voilà, on sait que Monsieur Lee aurait, moi je m'étrangle, d'après les révélations qu'ont fait l'Est républicain il y a quelques temps. Oh, il y a eu tout le monde. Oui, après c'est l'Est qui a lancé, puis après en fait tout le monde a repris un peu ce qui a été lancé. Je suppose, parce qu'on retrouve un peu les mêmes choses un peu partout, mais c'est au départ, je crois que c'est l'Est qui a quand même lancé le. Oui, c'est Sébastien Michaud qui a lancé. Ensuite, il y a eu France Bleu, France 3 qui allait faire un reportage directement à PMA, et moi qui ai mis un petit peu ma main dans le dossier, puis qui ai révélé d'autres informations sur WeSport FR. Vous pouvez retrouver l'article sur le groupe Facebook de Soyons Sport. Il a été partagé par Fred il n'y a pas longtemps. C'est ça, donc après il y a eu l'équipe aussi, enfin bref, tout le monde a relayé et ensuite, l'équipe m'ont un peu pompé, c'est pas bien, un peu gentil. Et puis donc voilà, donc
on s'intéresse sur, bien sûr, Monsieur Lee qui aurait, soi-disant, peut-être, voilà, c'est tout des peut-être, parce que le club, il faut quand même le rappeler, a démenti sur le site officiel donc toutes ces informations que le propriétaire chinois, donc Monsieur Lee, aurait gagé auprès d'un autre groupe, Nankin, aurait en tout cas emprunté de l'argent à ce groupe, et ce groupe n'ayant pas de remboursement, parce que Monsieur Lee n'aurait pas remboursé ce qu'il avait emprunté et engagé une procédure. C'est bien ça, si j'ai compris. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que selon le communiqué du FC Sochaux Montbéliard, Wing Sangli a bien eu affaire à devoir effectuer un prêt sur gage pour l'entreprise Tech Pro, mais sans mettre le club en gage. Donc l'affaire ne concernerait que l'entreprise de Wing Sangli qui est en proie à des difficultés financières et dont le nantissement, quand on appelle ça dans le milieu, devrait avoir lieu bientôt si dès le 1er mai il n'y a pas de remboursement effectué par Wing Sangli. Selon la société Nanking qui a prêté de l'argent à Wing Sangli, Nanking qui est un géant de l'immobilier chinois qui possède un club de basket en première division chinoise, qui a construit un stade, etc., et qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Pékin 2024, si je dis pas de bêtises. Ils ont décidé d'envoyer un émissaire qui est spécialiste du Moyen-Orient et de l'Asie, spécialiste aussi d'Al-Qaïda, qui s'appelle Samuel Laurent, dont il a écrit des articles et des livres sur le sujet, qui a décidé d'être l'émissaire français de cette société et s'est rendu au pays de Montbéliard pour parler avec Christophe Ropier et annoncer l'arrivée d'un nouveau propriétaire, Nanking, qui devrait récupérer le club puisqu'il serait dans le gage de l'entreprise selon l'émissaire français, mais le club a démenti cette information. Qui croire, on ne sait pas. C'est ça. Qui dit vrai, qui dit faux. Mais en tout cas, on le saura, je pense, d'ici quelques semaines. Mais c'est vrai que ce groupe chinois est en tous les cas un groupe qui a l'air d'avoir plus de transparence, en tout cas plus de moyens, ça c'est certain. Oui, le proprio a un capital estimé à $1 milliard. Oui, et en plus il est très discret apparemment. Monsieur Zong, oui. C'est pas quelqu'un qui se pavane à droite à gauche apparemment, mais c'est vrai que maintenant on ne sait plus qui trop croire. Donc c'est vrai que on en saura peut-être plus dans les semaines qui vont arriver, mais je vais rajouter un truc quand même, c'est qu'un malheur n'arrivant jamais seul, la femme, pas la femme, parce que il a dit, selon les informations des médias chinois, Wing Sangli avait rompu avec sa femme et a trouvé une nouvelle conquête, et cette femme est en proie à des difficultés financières également, puisque l'entreprise de son beau-frère qui possède des biens immobiliers qu'il devait effectuer n'a pas remboursé le prêt effectué pour un appartement de luxe, et le gageur, comment ça s'appelle quand tu fais un prêt, que tu as quelqu'un qui... un cautionnaire. Un cautionnaire, le cautionnaire... Cautionneur plutôt. Cautionnaire, qui se porte garant, le garant, j'ai cherché le mot, excusez-moi. Le garant de son beau-frère ne pouvait pas rembourser non plus le prêt effectué, donc c'est la femme de Wing Sangli qui s'est retrouvée elle-même garant de cette histoire et se retrouve avec toutes les difficultés financières de son beau-frère et de son entreprise dans les pattes. Donc c'est un peu une affaire de famille puisque les deux membres de la famille ont des problèmes financiers. Tech Pro n'a plus dévoilé de bilan financier depuis 2 ans. L'entreprise ne fait plus parler d'elle et sa femme, elle aussi, a des problèmes financiers. Au moins, c'est un couple qui sait se reconnaître et qui a des points communs. Écoute, en tout cas, oui, ils ont l'air d'avoir des points communs. On verra, c'est vrai, dans les semaines qui viennent, si la situation évolue et si justement le géant chinois reprend le club ou pas. Il y a d'autres personnes qu'on avait déjà reçues aussi ici, Jérôme Villedieu qui lui avait aussi un projet pour reprendre le club sochalien. Donc on verra, mais apparemment il l'avait pas reçu, on l'aura bientôt pour savoir, parce qu'apparemment il avait toujours pas reçu de réponse de Monsieur Lee, il me semble, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc tout ça reste que le club reste englué quand même dans des des affaires financières. Dans des problèmes financiers. Et ce coup-là, ça serait bien que ça se concrétise, soit par une vente à quelqu'un qui a un vrai projet, un projet ambitieux pour le club, car Sochaux doit retrouver la Ligue 1 le plus rapidement possible.
Mais pour ça, il faut aussi des moyens. Mais avant, il faut déjà retrouver un repreneur qui peut effacer la dette, réinvestir dans le club. Et ensuite, je ne pense pas que remonter en Ligue 1 immédiatement serait une bonne idée parce qu'il faut retrouver tout d'abord une stabilité financière. C'est ce qui est plus important. Bon, après, la stabilité financière, je pense qu'on peut la retrouver rapidement si on a quelqu'un qui a les reins solides. Ou qui arrive à avoir un bon sens du business et revendre des joueurs, etc. Oui, c'est ça. Puis qui sait s'entourer. Je pense que ça peut arriver rapidement. Après, après, ça reste le sport. Hein, on a eu tellement de noms, écoute. Hein. Déjà qu'on ait une ligne claire. Des certitudes. C'est ça, des certitudes, une ligne claire. Et c'est vrai que c'est ce qui manque. Et on espère en tous les cas que ça arrivera. Voilà. Après, le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est les propos de Charles Demouge, le président de l'agglomération de Montbéliard, pour France 3, qui disait simplement que pour lui, l'affaire, c'est du chinois. Après, le chinois, ok, pourquoi pas, c'est une bonne blague, mais il y a déjà, je trouve ça un peu... C'est un peu limite. C'est un petit peu irrespectueux, parce qu'il faut quand même appeler les gens par leur nom, hein. Monsieur Lee, voilà, il faut être, je pense, un peu plus respectueux, et dire tout de suite c'est une histoire de chinois, c'est bon. Après, on peut le dire sur le ton de l'humour, mais... On a l'impression qu'il n'a pas envie de s'impliquer dans le dossier ou de trouver des solutions. Enfin, c'est mon ressenti, mais il faudrait quand même éviter ce genre de remarques, parce qu'elles peuvent se retourner contre lui. Surtout qu'il a parlé des samouraïs alors que les Chinois ne sont pas des samouraïs, sont les Japonais. Ça, c'est une histoire une faute d'histoire, on va dire. Mais c'est vrai que c'est... Et puis on voit de toute façon que les politiques sont quand même... je ne veux pas dire inexistants, mais ils n'ont pas forcément un moyen de pression, en tous les cas, ou en tous les cas, ils l'ont pas mis de la bonne façon. Je ne vais pas critiquer les politiques dans leur état général, je ne critique juste les paroles de certains dont ils pourraient se passer de faire, et des interventions dans les médias, comme celle de Charles Demouge dernièrement avec la pièce de théâtre dont nous sommes les spectateurs, sachant que normalement, il devrait mettre son pied dans le dossier. Donc on voit clairement dans ces dernières apparitions qu'il ne décide pas de vouloir réagir ou trouver des solutions, ce qui est un peu dommage quand même. En tout cas, la pièce de théâtre n'est pas très bonne depuis des années. Je veux pas dire, mais cette pièce de théâtre est un peu spéciale. On a l'impression de trouver du Molière, parce qu'avec le nombre d'intrigues que tu as à chaque acte, quand même, je veux pas dire, mais moi, c'est vrai qu'il y a le scénario, il est un peu lourd. Il y a des rebondissements, hein, on en apprend tout le temps, mais pas forcément de bonne façon, et c'est vrai que ça ne s'arrête plus, et là pour le moment on sait plus qui dit vrai, qui dit faux. C'est vrai, comme le disait l'article de l'Est, on sait pas, on verra bien ça dans les semaines qui vont arriver, et on espère bien évidemment que sur le plan sportif, ce qui est déjà très important, que le club se sauve et reste en Ligue 2 la saison prochaine, et ça commence aussi par une victoire ce vendredi du côté du Paris FC. D'ailleurs, il y avait des places à gagner. Tu dis quoi ? Du côté du Paris FC, non, c'est plutôt du côté du Stade Bonal. Oui, enfin, je voulais dire, en battant le Paris FC, bien évidemment, même si on adore Mécha, on sera forcément socialien ce vendredi, et on espère une victoire. D'ailleurs, il y a des places à gagner pour le match du Paris FC. Appelez-nous, et puis c'est gagné. C'est tout simple ce soir. Et on va sans doute refermer cette page Ligue 2, à moins que vous ayez des choses à dire, messieurs. Encore des choses à dire sur cette page, non ?